Que Dieu t'accorde le désir de prier. Que Dieu t'aide à aimer la prière plus que toute autre chose. Dans la prière, Dieu t'investit d'une autorité particulière. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain. O brose kamandere geza, ibrotaya mandere bosataya, koria mandere gezinda rabagoze, kora gezinda rabandere gezinda, bragandori gindere bozinda mandere boze, brote kendere geza marabataya. Branderege zinderebote. Bronderega go rage zinderega go nderebota yama. Brogenderege zokama braka rega go zinderebota. Hi mama rabata yama. Ibrokete inderege zindamagora. Panderega go rege ndereboze. Ebrekata yama reboze. Eregandarago zamaragago. Marabasataya. Maregagozi, nerebose, maragagosa, mama nerebose, ikariaka nerebota, ma prata regagezi neregago, ikoriama nerebose, ebreyama rabasa, emandorogesi, neregagoma, iparabataya, inderegezinda, ikoriama ndarabo, eteregagoze, emandarabotea, korianerebosa taya. Ma rega go zinde rega go ma raba iterianderebo ikoriamanderebo isamaraba itarageze iparabatara inderiandorobose eparaga go zindara ikoriamarabasata eparagaga inderebose eperega koriamanderebo ekarabasataya norogez nerebose. Ce n'est pas parce que les choses se compliquent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que les choses deviennent compliquées que Dieu ne prie avec toi. Manderegesa, Koriamandorobose, Ikariamandorobose, Koriamandorobosa. Prie que Dieu active les désirs de prier au-dedans de toi. Prie Dieu, alléluia, que ce désir-là d'être là au-dedans de toi. La prière, c'est ta vie. La prière, c'est ta vie. Là où, alléluia, l'intelligence a échoué, la prière est reçue. Là où l'intelligence humaine a échoué, la prière est reçue. Ce matin, tu pries, tu refuses tout esprit de la fatigue dans ta vie spirituelle. Tu refuses cela au nom de Jésus. Je refuse cela dans ma vie et dans ta vie. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Refuse cela. Ce matin, je prie que Dieu puisse renouveler en toi les désirs ardents de prier. Rebosata. Maragagose. Marogega rabasatama. Koriamandorobosa. Marogege rabasata. Regago reboseta. Manderegesata. Koriamanderebosa. Ma koriamanderegese. Indoroboshayama. Koriabarabasataya. Koregezinderebosaya. Oh, refuse cet esprit de la fatigue dans la prière, cet esprit de la paresse spirituelle. Je te refuse dans ma vie. Je suis un homme de prière. Je suis un homme qui aime la prière, qui aime méditer la parole de Dieu. Je vous chasse loin de moi. Vous n'avez pas, alléluia, vous n'avez pas le droit, alléluia, d'habiter dans ma vie. Alléluia, je vous chasse loin de moi. Je vous refuse dans ma vie. Loin de moi, vos projets ont échoué.
Je prie pour avancer le royaume de Dieu. Je prie pour le salut des âmes. Je prie pour la délivrance des gens. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Tous les démons que le monde des ténèbres avait lancés contre ta vie pour t'arrêter de prier, ce matin, qu'ils soient loin de toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu aimais la prière depuis un certain temps, tu aimes plus la prière. Ce matin, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, qu'un désir ardent de la prière soit réactivé au-dedans de toi. Que la parole de ta bouche soit les paroles de feu. Que les paroles de ta bouche soient les paroles de feu. Oh Jésus! Nous te désirons ce matin. Nous te désirons ce matin. Tout ce que l'ennemi avait planté dans nos vies pour que nous ne puissions pas avoir la force de prier, inert, désert. Nous refusons cela. Saint-Esprit, aide-nous d'être des gens intimes de Dieu. Aide-nous d'être des amis intimes de Dieu, Saint-Esprit. Maregagozaya. Maregezinderebosa. Ikoriamanderebosa. Imabrata yakakoriamanderebosa. Oh Père, je loue ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. Dans cette église, il y a des femmes de prière. Dans cette église, il y a des hommes de prière. Des hommes qui aiment prier, qui prient même quand les choses marchent ou quand les choses ne marchent pas. Les gens qui aiment la prière, qui vont prier jusqu'au dernier souffle de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. La prière est notre force. La prière est notre style de vie. Sans la prière, on ne peut pas vivre. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, restaure nos vies de prière. Restaure nos vies de prière ce matin, Saint-Esprit. Nous te supplions. Nous ne savons pas prier. Ce n'est que toi qui pries pour nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Oh, il y a un pouvoir dans le nom de Jésus qui brise toutes les chaînes. Je déclare ce matin, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, toute chaîne dans ta vie tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie est libre. Ta vie est libre. Ta vie affective. Ta vie intellectuelle, ta vie sociale, économique est libre au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons encore écouter ta parole. Glorifie ton nom, Dieu de gloire, à travers ces messages. Laisse que ces messages apportent une lumière là où il y a les ténèbres. Laisse que ces messages, Dieu de gloire, amènent quelqu'un dans une autre dimension spirituelle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Honore la parole de ton serviteur. Amen. Amen. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Cette pensée m'est venue à l'esprit pendant que j'étais ici à genoux en train de prier. Ce n'est pas parce que les choses deviennent compliquées que ce n'est plus la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que les choses se compliquent que ce n'est plus la volonté de Dieu. Non. C'est que Dieu t'a dit, il va le faire. Parfois, tu commences à te demander, la chose était bien, la chose a commencé à se compliquer. Ce n'est pas parce que les choses commencent à se compliquer, ce n'est plus la volonté de Dieu, non. Tu es dans la volonté de Dieu, garde ta foi ferme. Même là où tu ne crois pas que Dieu peut créer le chemin, il va créer le chemin. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu glorieux. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas parce que les choses se compliquent que Dieu n'est plus avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il va apaiser toutes les tempêtes qui se lèvent dans ta vie. Acte chapitre 16, le verset 16 à 28. Je lis au nom du Seigneur. Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet
de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ces maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se tourne et commande à l'esprit. Au nom de Jésus, sors de cette femme. Et l'esprit sort tout de suite. Le maître de la servante voit qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors, ils arrêtent Paul et Silas et ils les traînent sur la place de la ville devant les autorités. Il les amène au juge romain en disant: ces hommes font de l'agitation dans de nouvelles coutumes. Ces hommes font de l'agitation dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent de nouvelles coutumes. Mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. La foule se met en colère contre Paul et Silas. Le juge romain font arracher les vêtements des deux hommes et il commande qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison avec eux. On les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Dès que les gardiens reçoivent cet ordre, ils les mettent au fond de la prison et ils fixent leurs pieds dans le bloc de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre. Le mur de la prison se met à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Les gardiens se réveillent. Ils voient que les portes de la prison sont ouvertes. Alors, il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces: ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Ce matin, j'aimerais exploiter un thème que j'ai intitulé « N'oublie pas la prière ». N'oublie pas la prière. Ici, nous voyons Paul et Silas en Philippe. Ils sont en train de se promener. Il y avait une femme qui avait en elle un mauvais esprit qui lui aidait de prédire l'avenir. Il disait que cet homme sont les serviteurs du Très-Haut. Il vous montre les chemins pour être sauvé. Écoutez-les. Mais en elle, c'était un mauvais esprit. C'est pour cela la Bible est en train de dire: ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Aujourd'hui encore, je nous en supplie, nous enfants de Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu pour que nous puissions être à mesure de détecter ça,
c'est l'Esprit de Dieu, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si Paul était à mesure de reconnaître que cette femme était en train de prophétiser par une mauvaise esprit, c'est parce qu'en elle, en lui, Paul, il avait développé une intimité personnelle avec Dieu. La Bible dit qu'il a eu une colère sainte, et il a chassé l'esprit qui était dans cette femme. Et la Bible dit, ses maîtres utilisaient cette femme pour gagner de l'argent. Quand Paul a chassé le mauvais esprit qui utilisait cette fille ou femme pour prédire l'avenir, ses maîtres, ils se sont fâchés. Ils ont dit comment on va gagner de l'argent. Ils ont dit des faussetés concernant Paul et Silas. On les a arrêtés. La Bible dit avant d'abord on les a déshabillés et on les a chicotés. On les a placés dans la prison et on a mis quelqu'un pour les surveiller. Pour les surveiller. N'oublie pas la prière. N'oublie pas la prière. Paul avait des connaissances, mais il n'avait pas fait recours à ses connaissances. N'oublie pas la prière. Et j'aime beaucoup le verset 25. La Bible dit, vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. J'aimerais simplement te dire une chose. Dans tes difficultés, n'oublie pas la prière. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, n'oublie pas la prière. La prière est très importante. N'oublie pas la prière. La Bible nous dit, Paul et Silas, ils étaient chicotés à cause de Jésus. Ils étaient chicotés. C'est pour cela que Jésus-Christ est en train de dire, dans Jean 16 et 33, dans ce monde vous aurez des tribulations, mais moi je vaincu le monde. Et ce jour-là, je crois que Paul et Silas, ils étaient contents. Pourquoi? La parole était en train de s'accomplir dans leur vie. Parce que les maîtres leur avaient dit, vous aurez des tribulations, mais restez fermes quand moi j'ai vaincu le monde. Et dans la prison, malgré qu'ils étaient chicotés, blessés, les jambes, les pieds ligotés, mais la Bible me dit vers minuit, alléluia, vers minuit, ils ont commencé à prier et à louer l'Éternel, à louer l'Éternel. Ce matin, je viens simplement te dire, malgré les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, n'oublie pas la prière, n'oublie pas d'adorer Dieu, n'oublie pas de louer l'Éternel. C'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu. C'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu. Fouetté, chicoté, blessé, enchaîné dans la prison, mais il continue à prier, à adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur ne donne pas le diable accès dans ta vie. Même dans tes difficultés, même si quand tu ne comprends plus rien, j'aimerais te dire, n'oublie pas la prière. Paul et Silas sont des modèles à suivre. Des modèles à suivre. Nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, moindre problème, on n'a plus le courage de prier. Moindre problème, on n'a plus le courage de venir prier avec les autres. Or, la Bible est en train de dire, n'abandonnez pas l'ensemble des saints. Combien de personnes aujourd'hui, à cause des problèmes de l'argent ou du travail, ils ne viennent plus à l'église, ils n'ont plus le temps de prier. Mais la Bible nous dit, si Paul et Silas, ils étaient frappés, chicotés, blessés à cause de Jésus. À cause de Jésus. Mais vers minuit, la Bible est en train de préciser, ils sont en train de louer le Seigneur. Malgré pas si n'a pas 11 ans, mais la commission. Malgré ma petite fille, moi, je la passe, oh, colonna commission. N'oublie pas la prière. La prière est très importante. La prière est très importante, mon frère, ma soeur. N'oublie pas la prière. Vers minuit,
vers minuit. Ce matin, je suis venu simplement dire à quelqu'un, malgré les difficultés par lesquelles tu passes ou tu vas passer dans les jours à venir, que la prière puisse être le premier remède. La prière. La plupart des cas, quand on a des difficultés, on pense à appeler notre oncle qui a beaucoup d'argent pour nous aider. Mais j'aime beaucoup Paul et Silas. Ils connaissaient qu'ils sont les ambassadeurs du Christ. Personne n'a le droit de les enchaîner. Il a dit même dans la prison, nous allons adorer Dieu. Et nous savons que celui qui est au ciel, parce que nous ne sommes pas les citoyens de ce monde, il va intervenir pour notre situation. Que fais-tu dans tes difficultés? Tu pleures, le pleur ne changera rien. Que fais-tu dans tes difficultés? Tu t'inquiètes, l'inquiétude ne changera rien. Ce matin, je viens simplement te dire, n'oublie pas la prière. N'oublie pas la prière. N'oublie pas la prière. Oh, Paul et Silas, des modèles. N'oublie pas la prière. La prière est très importante. La prière t'ouvre des portes là où l'intelligence humaine ne peut rien faire. La prière amène que la volonté qui est au ciel puisse être réalisée sur la terre. Un homme de prière est plus puissant que toute l'organisation des Nations Unies réunies ensemble. Un homme de prière, c'est un homme qui peut changer le parcours d'un pays, la destinée de tout un peuple. Voyez Élie, c'était un homme de prière. J'aime beaucoup Élie. La Bible dit, il a dit, il n'y aura pas pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Et la Bible est en train de préciser, Élie était de même nature que nous. La prière est très très importante. La prière, persévère dans la prière même si le problème est en train de tarder, de persister, toi aussi persévère. Parce que la Bible nous dit, rien ne peut résister à celui qui a la foi en Dieu. La prière, n'oublie pas la prière. La Bible nous dit vers minuit. Ta prière va aussi sauver ceux qui sont tout autour de toi. Ta prière va sauver les gens qui sont tout autour de toi. La Bible nous dit, ils étaient dans leur prison, mais quand la gloire de Dieu était descendue, même les portes de prisonniers, d'autres prisonniers étaient aussi ouvertes. La prière est très très importante. La prière est très très importante. N'oublie pas la prière. Que fais-tu dans tes moments de difficulté? Que fais-tu quand tu vois les choses ne marchent plus? Que fais-tu? Tu pleures. Le pleur ne changera rien. L'inquiétude ne changera rien. Mais la prière va amener l'intervention divine dans ta vie. La prière va amener l'intervention divine dans ta vie. La prière est très très importante dans nos vies. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas commencé à se lamenter. La Bible me dit, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à louer. Ils n'ont pas prié pour la délivrance, mais ils ont commencé à dire, Jésus, nous te bénissons parce que la parole est en train d'accomplir dans notre vie. Tu avais dit dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais nous avons gardé la foi et nous savons que tu es avec nous. Tu vas manifester ta gloire parce que tu es le meilleur ami. Tu vas manifester ta gloire parce que tu es le consommateur de notre foi. Ils étaient en train de prier. La Bible est en train bien de préciser, Actes 16, 25, vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter des louanges. Est-ce que quand tu traverses les difficultés, tu chantes des louanges à l'Éternel? Est-ce que quand tu es dans un problème par lequel
tu ne vois pas par où sortir, est-ce que tu chantes à l'Éternel? Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Alléluia. N'oublie pas la prière. N'oublie pas la prière. La prière est très très importante. La prière va changer le parcours de ton histoire. La prière investit l'autorité de Dieu en toi pour que tu puisses le manifester sur la terre. La prière investit l'autorité de Dieu dans ta vie pour que tu puisses le manifester sur la terre. Au travers de toi, la vie de beaucoup en dépend. Ta vie de prière sauvera beaucoup de personnes dont tes difficultés ne pleurent pas, dont tes difficultés ne t'inquiètent pas, mais prie comme Paul et Silas ils ont fait. Ils ont fait. Réveille-toi la nuit, commence à prier. C'est aussi bien quand tu pries en langue. Tu commences à parler la langue Chamandorogezi, Kamanderegeza, Ibrokata Yamandorobosa. Pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, tu touches d'autres sphères que l'intelligence ne peut pas toucher. Ne peut pas toucher. C'est pour cela, quand tu pries, tu vois qu'il y a des paroles qui viennent en toi. Laisse cela s'exprimer. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit prie au-dedans de nous par des soupirs inexprimables. À un certain moment de la prière, tu vas commencer à voir des choses. À une certaine dimension de la prière, tu vas être à mesure d'écouter la voix de Dieu. Dieu parle réellement. Dieu parle réellement. Ils étaient dans la prison. Oh, j'aimerais te dire, là où personne ne peut t'aider, quand tu pries, le ciel va s'ouvrir sur ta vie et le ciel va t'aider. Quand je parle du ciel, je vois notre Père Céleste. Notre Père Céleste. Notre Père Céleste. La prière. Il a dit, quand vous allez prier, priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Que la gloire de Dieu soit le partage de notre vie. Pour que la gloire de Dieu puisse être le partage de notre vie, nous devons être des femmes et des hommes de prière. La prière est très très importante. Je viens simplement dire à quelqu'un ce matin, n'oublie pas la prière. La plus souvent quand on traverse dans les moments de difficulté, on n'a plus le temps de prier, on n'a plus le désir de prier. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore matures dans les choses de Dieu. Un homme mature, il prie. Que ça marche, que ça ne marche pas, il prie. Un homme mature, sa vie de prière ne dépend pas des circonstances. Il comprend que la vie de prière, c'est sa respiration. C'est sa respiration. La prière, n'oublie pas la prière. S'il y a une pensée avec laquelle je me suis réveillé avec ça le matin, que le Saint-Esprit m'a réveillé avec ça le matin, ce matin, c'est n'oublie pas la prière. Il y aura des épreuves, il y aura parfois des moments où tu dis, oh, Nzambe Sungangai. Mais j'aimerais te dire, la prière est très importante. N'oublie pas la prière. N'oublie pas la prière. N'oublie pas la prière dans tes moments de difficulté, que le Saint-Esprit t'aide à se rappeler de cette prédication. N'oublie pas la prière. La prière va t'ouvrir des portes là où personne ne peut t'ouvrir des portes. La prière va t'ouvrir des portes là où même le président de la République ne peut pas t'ouvrir des portes. Pourquoi? Parce que même le président de la République a des limites. La seule personne qui n'a pas de limites, c'est celui qui a fait les cieux, la terre. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. La prière est très importante. La prière. Ayons le temps d'avoir une intimité avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aimons la prière plus que toute autre chose. Dans tes difficultés, n'oublie pas la prière. Quand les choses ne marchent pas, n'oublie pas la prière.
Bénis le nom de l'Éternel. Prie l'Éternel et dis, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai pas d'autre personne. C'est ce qu'aussi Paul et Silas ont fait. Quand ils étaient dans la prison enchaînés, ils ont commencé à louer l'Éternel. Nous avons été pambolio parce qu'on a biso. Malgré ma passe, na biso le comme côté koki ko kabo la biso na yo. Malgré le lo na zangi mbongo, malgré le lo na zana mikakatano. Na yebi nzambo nzamberanga. Yongana Job alobaki mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. La prière. Beaucoup de gens, dans leurs difficultés, ils ne parviennent plus à prier. Pourquoi? Or, notre vie de prière ne dépend pas des circonstances. Notre vie de prière, c'est notre relation, notre vie avec Dieu. Que je puisse avoir l'argent, que je ne puisse pas avoir l'argent, je vais prier. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, je vais prier. Tant qu'il y a un Dieu au ciel qui écoute la prière, je continuerai à prier. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, je vais continuer à prier. Tant qu'il y a encore des gens qui n'ont pas crié à Jésus-Christ, je vais prier pour leur salut. Pour leur salut. La prière. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on n'a plus la puissance. Pourquoi il n'y a pas la vie de prière? J'ai bien souligné. La prière amène l'autorité de Dieu d'habiter dans ta vie pour que tu puisses les manifester sur la terre. C'est pour cela la Bible est en train de dire, soumettez-vous à Dieu. C'est ainsi que vous serez à mesure de résister les diables et de fuir loin de vous. Quand tu te soumets sous la puissance de Dieu, tu manifestes la gloire de Dieu. C'est pour cela la Bible est en train de dire, quand Moïse avait rencontré l'Éternel, quand il descendait, son visage brillait. Il devait se voiler la face. Pourquoi? Les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter l'éclat qui sortait de son visage. C'est aussi la même chose. Un homme qui a l'intimité profonde avec Dieu, il est la solution de Dieu pour d'autres. Il est la solution de Dieu pour d'autres. Paul était la solution de Dieu pour d'autres. Pourquoi? Il avait l'intention de l'intimité. À tel point qu'on disait, on prenait les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, on les mettait sur les malades et ils étaient guéris. Pourquoi? Ils étaient un homme de prière. Tu veux les choses les plus changer dans ta vie, la prière est la solution. Anne, il savait, il était stérile. La Bible nous dit, il a prié l'Éternel. Et la Bible nous parle encore d'Isaac. Sa femme, Rebecca, était stérile. Il a prié l'Éternel. Et Dieu a permis que Rebecca puisse devenir enceinte. La prière va t'ouvrir des portes. Je crois fermement au-dedans de moi. Je crois. Continue de prier. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Ce matin, je crois, les chaînes tombent au nom de Jésus. Le porte s'ouvre au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, quand ils ont prié, les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes. Et je le crois aussi, ça arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le véritable Dieu. La prière. N'oublie pas la prière, mon frère, ma soeur. Aime la prière plus que toute autre chose. Que tu puisses être content de prier ou pas content. Prie le Seigneur pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. La prière. N'oublie pas la prière. La prière est la réponse de Dieu à tes problèmes. La prière est la solution de Dieu à tes problèmes. C'est dans la prière que tu vas recevoir la sagesse divine en ce qui concerne tes études. C'est dans la prière que tu vas recevoir la sagesse. Comment protéger ta vie, comment protéger ton travail, comment protéger ta famille. C'est dans la prière que tu vas recevoir des révélations. C'est dans la prière que tu vas être investi d'une autorité, afin que tu sois à mesure d'amener la délivrance dans la vie des autres au nom de Jésus. La prière. La prière. Aimons la prière plus que toute autre chose. Je le répète encore. Dans les difficultés, n'oublie pas la prière. Dans le bonheur, n'oublie pas la prière. Que la prière soit ta respiration. Aie une intimité profonde avec Dieu. C'est ainsi que la gloire de Dieu va habiter dans ta vie. Et tu vas les manifester dans la vie des autres.
J'aimerais que là où que nous sommes, que tu commences à prier, que tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-moi un homme de prière, fais-moi une femme de prière, qu'au travers de moi, beaucoup de vies soient sauvées, qu'au travers de moi, beaucoup de gens soient délivrés. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, manderegeza. Indorobosha, ikamanderegezi, ikoriamanderebasa, ikariamanderegezi, iparabasa, inderebosa, korabasa, indarabande, korienderebose, karabasa, mandorobote, kenderegoza, kolona pamboli na tongwalelo, yondo zanzambe nanga, yondo zanzambe na malamu, yondo lobina ngandi, que je ne puisse pas oublier la prière. Je l'ai aussi communiqué à ton peuple. Laisse que ce peuple ne puisse pas oublier la prière. Fais de quelqu'un, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, un guerrier de la prière, une guerrière de la prière, que cette personne aime la prière plus que toute autre chose. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi avait planifié, Seigneur, cela tombe au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare et je le proclame. Car tu es le véritable Dieu. Des vies qui étaient liées, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare la délivrance, Seigneur. Toute prison qu'on avait mis tes enfants, Seigneur, ils sont sortis ce matin au nom de Jésus-Christ. Je refuse la pauvreté dans la vie de tes enfants, Seigneur. Je refuse toute forme de maladie dans la vie de ce peuple. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Ce Dieu-là est merveilleux. Je le répète encore, n'oublie pas la prière. La prière est très importante. Tant que tu es en vie, tu es appelé à manger, à boire de l'eau. Tant que nous sommes sur cette terre en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier, à méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est ainsi que nous allons vivre une vie victorieuse. Alléluia. N'oublie pas la prière. La prière est très très importante. La prière amène l'autorité de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses le manifester sur la terre, pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Amen.